Cette vidéo fait suite au premier chapitre sur les angles, donc de niveau 5e. Et on va parler ici de ce qu'on appelle les angles alternes internes. Donc on est toujours sur le grand 2, position relative d'angle, mais on passe au paragraphe C, les angles alternes internes. On va commencer donc par définir ce que sont des angles alternes internes, avec la définition qui suit. Soit deux droites D et D' et une autre droite H qui coupe D et D' en deux points A et B. Deux angles qui sont disposés de part et d'autre de H et situés à l'intérieur de la surface comprise entre D et D' sont dits alternes internes. Donc une définition toujours un peu longue et complexe qu'il va falloir illustrer pour mieux comprendre. Donc on va partir sur un exemple. On va décomposer cette définition qui parle donc d'une droite D. On va la tracer ici. Et d'une droite D', qu'on trace également. On nous dit qu'il y a une autre droite H qui va couper D et D'. On va donc tracer cette droite H qui coupe D et D' en deux points A et B. On fait donc apparaître A et B. On nous explique ensuite donc que on va pouvoir marquer des angles ici en rouge, et ces deux angles sont dits alternes internes. Alors pourquoi les deux angles rouges forment ici une paire d'angles alternes internes? D'où vient cette expression alterne interne? Tout simplement parce que d'abord ils sont alternés dans leur position par rapport à la séquente H. Par rapport à la droite H, ils sont bien de part et d'autre de H. Il y en a un qui est à droite, l'autre à gauche. Donc c'est pour ça qu'on utilise le terme alterne. Et pourquoi interne? Tout simplement parce que ces deux angles sont situés entre les deux droites D et D', donc la zone interne, intérieure à ces deux droites. Donc ces deux angles rouges forment une paire d'angles alternes internes. Alors évidemment, il y a une autre paire d'angles alternes internes, ce sont les deux angles marqués ici en vert, qui forment eux aussi une paire d'angles alternes internes. Donc ce qui est intéressant avec les angles alternes internes, c'est la propriété qui suit. Donc soit deux droites parallèles D et D' et une autre droite H qui coupe D et D'. Les angles alternes internes formés sont alors égaux. Alors qu'est-ce qu'elle dit cette propriété? Elle dit que si on est dans le même cas que tout à l'heure, reprenons l'exemple, donc toujours avec une droite D et une droite D', mais par contre il est très important ici que ces deux droites soient parallèles. Sinon cette propriété est fausse, donc elle n'est pas vérifiée en tout cas. Donc cette propriété, elle dit que si vous avez une droite D et une droite D', et que vous avez une droite H, donc D et D' sont parallèles, et la séquente ici vient couper les deux droites, donc en deux points A et B comme tout à l'heure, alors si j'identifie la première paire d'angles alternes internes en rouge, et que je vous dis par exemple, donc si j'identifie la première paire d'angles alternes internes en rouge et la seconde en vert, et que je vous dis par exemple que l'angle ici marqué mesure 95 degrés, alors vous devez avoir le réflexe de me dire que l'angle rouge associé, donc la paire d'angles alternes internes, ont la même mesure parce que D et D' sont parallèles. Donc on peut coder ces angles comme étant égaux. Et de la même façon, si je vous dis l'angle vert fait 85 degrés, alors la paire d'angles verts doit avoir exactement la même mesure car D et D' sont parallèles. Donc je marque également et je code ces deux angles. Alors, l'autre propriété intéressante sur les angles alternes internes, c'est la réciproque de cette propriété en fait. Donc, on a déjà parlé un peu de réciproque, je ne m'attarde pas sur ce mode vocabulaire, on va donc passer au grand 3, les droites parallèles et séquentes. Et la propriété suivante. Soit deux droites D et D' et une autre droite H qui coupe D et D'. Un peu comme dans les cas qu'on a vus précédemment. Si les angles alternes internes formés sont égaux 2 à 2, alors les droites sont parallèles. Alors notez bien ici qu'on a dit qu'on a deux droites D et D', mais qu'on ne précise pas qu'elles sont parallèles cette fois. Cette fois on ne sait pas qu'elles sont parallèles. Mais on va pouvoir déduire le fait qu'elles sont parallèles de la mesure des angles alternes internes. Donc prenons un exemple pour clarifier ce que ça veut dire.
on reprend une droite D et une droite D'. Donc cette fois, non parallèles. On ne précise pas qu'elles doivent être parallèles. On nous dit on a deux droites, D et D', et une droite H séquente, donc qui coupe ces droites D et D'. Alors, en deux points A et B, on identifie une paire d'angles alternes internes, ici, en vert, et on va marquer des points C et D pour pouvoir tout simplement nommer ces deux angles. Donc on a un angle CAB ici, en vert, et un angle ABD qui sont tous les deux alternes internes. Donc si, d'un coup, je vous dis sur cette figure, sachez que l'angle CAB mesure 25 degrés, et que je vous rajoute l'information suivante, c'est que l'angle ABD mesure également 25 degrés, alors la propriété dit que, en réalité, les droites D et D' ne sont pas quelconques, elles sont parallèles. Elles ne sont pas séquentes du tout. Donc, on avait fait deux droites qui a priori n'étaient pas parallèles puisqu'on ne connaissait pas la mesure, mais à partir du moment où vous connaissez la mesure des deux angles alternes internes, comme je vous l'ai donné, les angles CAB et ABD sont alternes internes, de plus ils sont égaux, donc D et D' sont parallèles. Et on va devoir donc réajuster la représentation qu'on avait faite du dessin, de manière à bien se rendre compte qu'en fait, D et D' doivent être parallèles si les angles alternes internes sont égaux.